Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois, donc je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Alors, on y va pour les Verseaux pour votre tirage professionnel. Donc, je vais brasser les cartes en me connectant à l'énergie des Verseaux, s'il vous plaît, pour février 2022. On veut avoir des indications au niveau de la carrière, du travail ou des ambitions. Aussi, si vous êtes sur un projet, que vous êtes sans emploi, ça peut aussi parler pour vous. Donc, on y va. Oups, excusez-moi. Février pour les Verseaux professionnels. C'est parti. Il y a de la nouveauté dans l'air. On parle de nouveaux projets, nouveaux départs, nouvelle idée. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose de créatif, on dirait bien. Ça bouge beaucoup autour de vous. Les gens sont à leur affaire. Ça travaille fort. C'est super. Donc, ça commence bien votre tirage. Peut-être que votre projet n'est pas encore tout à fait dans la matière, mais en tout cas, vous êtes en train d'avancer parce que je vous vois que l'imagination, elle est vraiment fertile ce mois-ci. Donc, on va aller chercher un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. Quel est ce nouveau projet? On va aller voir. On va aller voir ça. On va avoir des indications, s'il vous plaît, pour la carte ici. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et on a trouvé des nouvelles idées pour repartir la roue, si on veut. Ça parle aussi de rentabilité, c'était probablement pas assez rentable et il y a quelque chose aussi au niveau de la collaboration. Peut-être si vous travaillez en équipe, vous avez constaté qu'il y a certaines personnes qui ne prenaient pas leur rôle très au sérieux ou en tout cas, vous avez peut-être fait un changement au niveau de l'équipe. Pour ceux qui travaillent avec des collègues, disons, il y a vraiment quelque chose au niveau de la collaboration qui a changé. Les nouvelles idées par rapport à tout ça. Ça parle d'une lucidité aussi par rapport à la situation. Donc, vous êtes l'esprit créatif, vous êtes la personne qui a eu une ou des idées originales pour régler cette situation-là. Et là, vous êtes en pleine projection, en pleine imagination, en pleine créativité par rapport à tout ça. On va aller chercher des indications plus précises pour vous. Vous avez vraiment le vent dans les voiles. Je vous vois que vous foncez. Quand même que vous auriez des indécisions, vous y allez quand même. Vous dites, je vais gérer ça même avec mes doutes, même avec mes indécisions. Je vois que vous êtes en train de jongler aussi avec comment vous allez départager les choses, soit entre les personnes ou au niveau du budget. Ça peut être, cette carte-là, ça peut parler vraiment soit de l'aspect financier ou de l'aspect des horaires ou du temps ou du travail. Donc, vous avez le vent dans les voiles, vous avez tout plein de projets. Je pense qu'on attend beaucoup de vous et vous avez une certaine crainte que vous allez manquer à un moment donné d'idées. Mais moi, je ne suis pas inquiète pour vous, les Verseaux, vous avez toujours des idées originales. En tout cas, ça semble donner quelque chose parce que je vois que la machine se remet à tourner. Et pour ceux qui avaient des inquiétudes au niveau financier, pour la rentabilité de l'entreprise, disons,
ça se met à bouger aussi de ce côté-là. On va aller chercher plus d'indications. Nouvelle intention ici. On veut mettre des efforts, on veut participer, on veut laisser de côté des vieilles habitudes qui n'ont plus de raison d'être et je vois une réconciliation au niveau des partenaires de travail. Ça peut être vos collègues aussi. Il y a peut-être eu un petit malentendu au niveau du partage des tâches. Cette carte-là ici, ça peut être partage des tâches, d'autant plus que j'ai la collaboration ici qui est inversée. Ça parle d'une réconciliation et revenir sur les pas, régler des choses, régler des erreurs qu'on aurait fait. Et ça, c'est extérieur à vous. Donc, ce sont des collègues ou des gens avec qui vous travaillez ou que vous côtoyez au quotidien. Si vous travaillez pour un employeur, parce que là, je parle beaucoup, on dirait, pour les gens qui sont à leur compte, là, mais si vous travaillez pour un employeur, disons, comment on pourrait transposer ce tirage-là, c'est on a tant de vous. On a remarqué que vous étiez quelqu'un qui avait des idées originales. On vous a demandé votre avis, vous avez donné votre opinion. Et là, c'est comme si on se rendait compte à quel point vous êtes précieux ou précieuse pour l'entreprise. Et on veut que vous continuiez à donner vos idées et à participer au développement de cette entreprise-là ici. Okay? Donc, peut-être que l'entreprise a eu dernièrement des problématiques au niveau de la structure, de l'organisation ou des liquidités et vous avez transmis une idée qui était comme géniale et là on fait comme wow, on en veut plus des idées comme ça. Donc voyez comment on peut transposer le tirage là, ça peut parler pour tout plein de projets. Et vers où ça va tout ça? La conclusion de ça. OK. Ça avancera peut-être pas à la vitesse que vous aimeriez, parce que ça dit de faire preuve de patience. Cette carte demande ça de votre part, faire preuve de patience. Vous avez eu des idées, ça a remis en mouvement, mais il faut laisser aussi le temps aux choses de se transformer, de changer et de donner des résultats. Donc, on vous demande de calmer un petit peu votre impulsivité parce que j'ai 3 cartes ici qui me parlent qu'on a envie d'avancer un peu plus vite, on a envie de passer à l'action un peu plus rapidement, mais on est ralenti par quelque chose. Ça peut être la situation actuelle aussi extérieure qui nous bloque un petit peu au niveau de la réglementation pour X raisons. Mais ça parle de ça dans votre tirage professionnel. Donc, ça vous dit, oui, continuez à donner vos idées. Structurez vos choses parce que c'est pas encore tout à fait en place pour avancer aussi vite que vous aimeriez que ça avance. Donc, les choses sont entendues. On veut faire avancer les choses. Ici, on a de la collaboration, mais ça n'avancera pas aussi vite que vous pensez. Je vais aller voir si je pourrais avoir une autre précision ici. Qu'est-ce que ça parle? Ça parle d'une femme. OK, qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Ça peut être l'énergie féminine aussi que ça représente. La femme, c'est tout ce qui est créativité, intuition. Donc, pour des projets, c'est parfait. Mais je vais aller voir si ça parle d'une femme en particulier. Ah, je vais prendre ce tarot-là ici. On va aller chercher les mineurs dans celui. Est-ce qu'on veut nous parler d'une personne en particulier? Je pense que c'est une personne qui quitte l'entreprise. Quitter, avancer, puis j'ai eu le 6 d'épée qui s'est retourné aussi pendant que je brassais les cartes. C'est quelqu'un qui n'est pas commode. C'est quelqu'un qui part, je crois, en congé de maladie ou en congé avec... on ne sait pas quand la personne va revenir. Donc, il y a quelqu'un ici, peut-être, qui vous mettait des bâtons dans les roues et... Vu que cette personne-là, elle est en train de sortir, de partir, de prendre une pause, en tout cas au moins, temporaire ou à long terme, je pense que ça va vous aider, vous, à vous mettre en valeur au niveau de vos idées. Peut-être que cette personne-là, elle vous écrasait un petit peu. Donc, il y a un dernier message par rapport à une femme qui a beaucoup de caractère, semble n'est pas très commode au niveau du tempérament, qui peut se mettre en colère rapidement au piqué des crises. Mais je vois que cette personne-là, elle est en arrêt présentement. Probablement que cette personne-là, c'est quelqu'un qui était un petit peu à bout, qui était épuisé, en burn-out ou qui avait une raison en tout cas de ne pas bien aller, ce qui expliquerait peut-être son comportement. Donc ça, c'est pour votre niveau professionnel. Je vais aller voir maintenant vos finances. On va ramasser les cartes. On va voir comment
vos finances se portent au mois de février. Donc, s'il vous plaît, les guides, je vais me connecter à l'énergie des Verseaux pour février 2022. On va aller voir le département des finances. Est-ce qu'on va avoir des surprises? Est-ce qu'il va y avoir des dépenses imprévues ou au contraire des rentrées d'argent spontanées? Ou est-ce que ça va être au beau fixe? On ne le sait pas. On va aller voir. Donc, Verseau, février 2022. Et Verseau, il y en a beaucoup au mois de février que c'est leur fête. Il y en avait aussi au mois de janvier. Donc, février, janvier, fin janvier, début février, jusqu'au 21 environ. Je ne suis pas très bonne en astrologie, mais je sais que c'est la période des Verseaux. Donc, joyeux anniversaire à tous les Verseaux qui écoutent la vidéo. Donc, les finances. Ça, c'est des très bonnes nouvelles ici. Très bonne nouvelle au niveau des finances. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui se réalise. Vous commenciez à être impatient ou impatiente par rapport à tout ça. Et ça va vous aider à vous organiser avec votre vie au quotidien. OK, donc je pense que vous allez... En tout cas, vous avez une bonne nouvelle par rapport aux finances. Je ne vois pas encore si c'est quelque chose qui arrive avec de la chance ou si c'est par mérite, comme une augmentation par exemple ou une promotion, mais je vais aller voir ça tout de suite. Je crois que vous avez des bonnes nouvelles par rapport à l'argent. On va aller démystifier tout ça. S'il vous plaît, les guides, on veut des précisions pour vous. Vous évaluez des nouvelles possibilités. C'est comme, ah, là, j'ai plus d'argent, je vais pouvoir faire des projets. Vous évaluez les possibilités. Je ne vois pas encore d'où vient l'argent, ça s'en vient, mais vous avancez pas tout de suite. Vous réfléchissez. Vous êtes plus en mode de réflexion. Vous faites pas de... Ça veut dire que vous ne faites pas d'achat impulsif en février. Vous ne faites pas de choix impulsifs non plus pour placer vos sous. Cette rentrée-là d'argent, ce changement au niveau des finances qui est positif, ça vient, je crois, de votre côté professionnel parce que je vois quelqu'un ici qui part, qui abandonne, qui laisse tomber quelque chose et c'est pas vous. C'est extérieur à vous. C'est une personne qui se rend compte que ce n'est plus sa place. Donc, en tout cas, je vais poursuivre le tirage, mais j'ai bien l'impression que ça a rapport à votre vie professionnelle, tout ça. Quelqu'un qui quitte parce que ça va pas bien. On parle de crise d'angoisse ici et de dépression, là. C'est pas super. J'ai l'impression que cette personne-là vit probablement aussi une séparation au niveau sentimental, ou en tout cas, il y a quelque chose de vraiment intense dans sa vie. Donc, vos bonnes nouvelles au niveau des finances viennent d'une situation où quelqu'un quitte ou part ou abandonne quelque chose. Et là, comme je disais dans votre tirage carrière, on dirait qu'on vous reconnaît pour vos idées, on vous reconnaît à la hauteur de vos mérites. Et ça va être un espace vraiment parfait pour soit demander une augmentation de salaire ou peut-être que vous allez l'avoir qui va venir d'emblée parce que je vois que vous avez des bonnes nouvelles qui rentrent et ça semble être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc, je pense que l'argent, là, les bonnes nouvelles financières viennent de là. Ça va avoir rapport avec vos projets ou votre travail. Vous allez travailler fort, en tout cas. Vous voyez ici, toutes les pièces d'or qu'on a ici, ce sont des deniers, là. Ça représente que on a fait beaucoup d'efforts et là, on récolte le magot. C'est comme on pourrait dire. J'ai la carte des buts qui sont atteints. Donc, ça parle d'une richesse. Et ça fait longtemps que vous attendiez ça. Moi, je pense que votre argent va venir vraiment du niveau professionnel. Vous allez pouvoir rayonner et on va pouvoir vous offrir un meilleur salaire. Si vous êtes à votre compte, ça va être que vous allez attirer beaucoup de clients. Il y a peut-être une compétition aussi qui se tasse. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se tasse pour vous permettre de gagner mieux votre vie en février. Donc, ça, c'est pour les finances. J'espère que ça vous enligne un petit peu sur qu'est-ce qui pourrait être la source de vos gains ce mois-ci. Je vais aller voir maintenant du côté des amours. Je vais faire le tirage pour les célibataires.
Donc, qu'est-ce qui se passe pour mes Verseaux célibataires ce mois-ci? Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, là, est-ce que c'est ce mois-ci que ça se passe, vous pensez? On va aller voir ça. Pour tous les Verseaux 2022, février 2022, les amours, je vais aller voir mes chéris qui sont célibataires. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous en février? Le pendu est un personnage qui est suspendu dans le vide, mais qui ne cherche pas trop à se défaire de ce piège-là dans lequel il est parce qu'il a envie de voir les choses sous un autre angle. Il apprécie la vue, en fait. Il voit les choses sous un autre angle. Il est dans un état de lâcher-prise. OK, donc vous êtes dans un état d'immobilité, mais de lâcher-prise en même temps au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a devant nous ici? OK, ça c'est le soleil inversé, je vais y revenir. OK, bon là je vois la tour aussi qui est là. Je vais vous expliquer tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai l'impression que ça parle aux Verseaux qui ont récemment subi une rupture. Parce que j'ai un événement brusque ici qui est arrivé, mais il est passé. Le pire est passé en fait. Et là, vous avez envie d'un moment pour ne pas penser à rien, pour faire le point, pour avoir le big picture, pour... Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes comme en l'immobilité présentement. C'est pas un mois où vous allez passer nécessairement à l'action au niveau des rencontres. Vous avez envie plutôt de ne pas penser à rien et d'avoir la paix, si on veut, au niveau sentimental. Je vois que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a dans vos pensées? C'est vraiment une personne qui n'est plus dans votre vie ou qui vient de se détacher. En tout cas, il y a eu quelque chose qui fait que vous n'êtes pas prêt présentement à rencontrer quelqu'un. Vous êtes encore en peine d'amour, si on veut. Okay? Sauf que là, ici, je vois quelque chose qui arrive quand même. Donc, on va aller chercher d'autres informations pour clarifier ce tirage-là. Moi, je me questionne sur vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, comment vous allez. Donc, on va aller chercher plus de détails pour la carte du pendu, s'il vous plaît. C'est comme si on avait le téléphone et on coupait la ligne là, pendant un certain temps pour pas avoir à gérer rien du tout. Là. C'est la carte de la transition, mais elle est inversée. On n'est pas capable de passer à autre chose pour tout de suite. Ça, c'est un grand sentiment d'injustice. Vous avez l'impression que vous avez subi quelque chose qui est injuste, que vous ne méritiez pas ça. Ouais. Puis ça parle de conflits aussi. C'est pas des conflits gentils, ça, habituellement. Habituellement, il y a des bêtises qui sont criées à la tête l'un de l'autre. Là. Donc, vous n'êtes pas dans une énergie d'ouverture pour rencontrer. Vous êtes plutôt en deuil et en rancune par rapport à quelqu'un qui a récemment dit bye-bye. Là. Pour ceux et celles que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ça se pourrait que ça parle d'une situation qui n'est pas encore tout à fait digérée au niveau sentimental. Même si ça fait longtemps, il y en a pour qui ça prend du temps avant de passer à autre chose. Et là, vous êtes là-dedans. Là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait réveillé votre blessure. Donc, soit vraiment une séparation récente ou en tout cas une séparation qui n'est pas encore digérée et dont une blessure est remontée à la surface et vous n'arrivez pas à pardonner. Je vais aller voir en face de vous qu'est-ce qui se passe. Je vois quelqu'un en face de vous qui n'est pas du tout en contrôle. Qui est en contrôle, oui, parce que je vais vous expliquer. Il y a comme deux choses dans ces cartes-là ici. Je dis qu'il n'est pas en contrôle en premier parce que j'ai l'empereur inversé. C'est quelqu'un qui n'est pas connecté en fait sur ses émotions, qui ne change pas d'idée, qui reste sur ses positions, qui est très rationnel et qui ne veut pas changer d'avis. Renforcé par la carte de la nostalgie qui est inversée, ça veut dire qu'on ne veut vraiment pas revenir en arrière, on veut pas du tout régler certaines choses. Et le chariot, c'est quelqu'un qui fonce et qui avance et qui a confiance en lui ou en elle, ok? Donc, oui, la personne sait où elle s'en va dans le sens qu'elle ne veut pas
régler ces choses et elle veut avancer, mais ça ne veut pas dire qu'elle fait un choix qui est le mieux. J'essaie de m'expliquer pour que ça soit clair, mais cette personne-là, en tout cas, elle ne veut pas être en contact avec ses émotions, elle ne veut pas régler quelque chose. Et pour passer à autre chose, elle fonce sans regarder, en fait, vers en avant. Elle ne règle pas ses dilemmes, elle ne règle pas ses doutes. Donc, c'est quelqu'un qui fait un peu de la fuite, en fait. Qui se détache et qui fait de la fuite. OK, on va aller voir où est-ce que ça s'en va parce que j'ai l'impression que soit il va y avoir un revirement de situation où vous allez rencontrer une autre personne parce que la dernière carte, elle est quand même très positive. C'est une carte qui parle d'amour. C'est les amoureux. Donc, ça parle d'engagement sentimental, ça parle de choix au niveau amoureux. Une nouvelle action ici qui va être posée. Et je vois de la satisfaction ici. Il y a une nouvelle action qui va être posée. Je vois de la satisfaction, du contentement. Vous êtes heureux ou heureuse avec l'issue de la situation. Mais il y a quelqu'un dans cette relation-là qui ne s'accomplira pas à cause de ça. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir peut-être un revirement de situation par rapport à cette personne-là. Mais ça... J'ai l'impression aussi que c'est pas vraiment une bonne idée parce que cette personne-là, elle fuit pour quelque chose et ça va pas être réglé. Vous allez être content ou contente, mais ça ne fera pas nécessairement l'affaire de cette personne-là qui revient vous voir. Je pensais que c'était une nouvelle personne, mais c'est pas une nouvelle personne. C'est par rapport à l'engagement vis-à-vis de cette personne. Donc, ce tirage-là, il s'adresse plutôt à des célibataires récents, là. OK, on va aller voir. Sinon, si ça vous parle par rapport à quelqu'un du passé, ça peut vous convenir aussi comme message, hein. Moi, je dis ce que je vois, mais ça se peut que ça résonne en vous à un autre niveau. Exprimez votre amour, posez un geste romantique. Est-ce que ça se pourrait que vous ayez de la difficulté à exprimer vos sentiments? C'est pour ça que cette personne-là, elle s'est tassée de la situation, elle s'est tassée de la relation, elle a pris une distance. Ça dit de reprendre la maîtrise de votre vie. Peut-être que cette situation-là ici, elle vous permet de prendre un recul pour pouvoir mieux savoir ce que vous désirez avec cette personne. Là, je suis un petit peu intriguée. Je vais aller voir c'est quoi les intentions de l'autre. Parce que ça semble être un ex qui revient ou quelqu'un du passé. Je vais aller voir c'est quoi ses intentions. Je ne fais pas ça habituellement pour les guidances mensuelles, mais là, je trouve que c'est un peu incomplet. On va aller voir, s'il vous plaît, cette personne ici qui ne veut pas changer d'avis, puis finalement qui change d'avis. Vous réussissez à le faire changer d'avis. On va aller voir c'est quoi ses intentions profondes. Donc, qu'est-ce que pense cette personne-là? Que ce n'est pas terminé. OK. Que ce n'est pas tout à fait terminé. Dans son cœur, c'est quoi qui se passe? Ne sait pas du tout quoi faire avec ses sentiments ici. A l'impression que ce n'est pas terminé, mais il y a quelque chose qui dit à cette personne qu'elle ne s'en va pas dans la bonne direction avec vous. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans ses actions concrètes en février? Ben, il y a une grosse prise de décision. Je pense que la personne, elle va revenir dans votre vie pour avoir cette discussion-là de choses que vous n'avez pas réglées ensemble parce que vous voulez savoir des choses. Et cette personne-là, elle reste hermétique. Mais il va y avoir une situation où vous allez devoir clarifier les choses. Et là, la personne va vraiment prendre sa décision finale. Et ça va être quoi sa décision finale? Décision finale. Bon, j'ai la carte qui est tombée ici. La décision finale, c'est de redémarrer le projet, partir sur des nouvelles intentions. Donc, ça va être un mois de revirement de situation pour vous au niveau sentimental. Vous allez être en peine d'amour, vous allez être en pause, ensuite vous allez avoir un ex qui revient. Ouais, ça va pas être reposant pour vous ce mois-ci. Ok, je viens de voir que j'avais oublié d'allumer la webcam pour mon visage. Donc, mais c'est correct, vous avez eu
le tirage quand même vu de haut avec la caméra en plan, là. Donc, habituellement, je fonctionne avec 2 caméras, mais là, je viens de voir que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton rouge pour enregistrer la vidéo. Donc, désolée pour ça, mes chers Verseaux. Le son va être différent un petit peu, là, à partir de maintenant. Maintenant, je vais faire les couples. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des couples pour les amours. Les couples, les Verseaux en couple. OK, on va aller voir plus de détails tout de suite. Ça parle de choix, ça parle d'engagement à un niveau supérieur. Ça parle d'être à la croisée des chemins, avoir des décisions à prendre. De votre point de vue, vous avez un rêve que vous voulez réaliser, mais vous êtes tout le temps en train d'attendre parce que vous voulez laisser aussi votre partenaire la chance de réaliser ses propres rêves, ses propres objectifs, mais il semblerait que vous mettiez les vôtres de côté un peu plus que l'inverse. Donc, il y a une insatisfaction ici. Et probablement que le choix, ça va être, est-ce que c'est moi qui réalise mes rêves ou est-ce que c'est mon conjoint ou mon partenaire qui réalise ses rêves présentement? Parce que semblerait que vos 2 rêves ne soient pas compatibles pour l'instant à cette période de votre vie. Ça peut être des idéaux par rapport à la carrière, ça peut être des rêves de projet, des rêves de voyage, ça peut être tout plein de choses. Adaptez-le à votre situation, mais il semblerait que vous deviez sacrifier quelque chose pour votre partenaire. OK? Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous intérieurement. On va aller chercher plus de détails. Vous êtes la personne qui collabore, qui aide, qui veut que l'autre soit heureux et tout ça. Vous collaborez beaucoup de votre côté. Vous travaillez en équipe. Pour vous, le couple, c'est une équipe. Mais vous n'êtes pas en train de vous réaliser. C'est ça que je disais. Et en plus, vous avez envie de voir du monde. Vous avez envie de sortir. Vous en avez marre de rester enfermé, de ne pas voir des gens et tout ça. Je vous dirais qu'on est tous comme ça présentement, mais pour vous, c'est encore plus fort, là. Vous avez vraiment envie de liberté, je dirais. Vous avez envie, je pense, de voyager aussi. À suivre. Je vais aller voir votre partenaire ici, comment il ou elle se sent. Un projet remis à plus tard. Beaucoup d'hésitation. Et c'est pas le temps de faire la fête. Plus je avance dans ce tirage-là et plus je me dis que votre projet, c'était de faire un voyage et que là, c'est pas possible. Et votre discussion, ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel. Ça peut être les deux ou c'est les deux mélangés ensemble. Ça se peut que le projet professionnel implique un voyage, mais ça peut être à la fois un projet professionnel et à la fois un projet de voyage. En tout cas, il y a des discussions par rapport à ces 2 sujets-là ou un des 2 sujets. Et je vous disais tantôt, c'est vous qui mettez vos rêves de côté pour aider votre conjoint ou votre partenaire à s'accomplir. Mais votre partenaire a l'impression aussi que c'est il ou elle qui fait les concessions. Donc là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça tire un petit peu des 2 côtés, en fait. OK. On va aller voir comment ça se termine pour le mois de février. Ça parle d'empêchement. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Mais vous trouvez quand même une façon de passer du bon temps ensemble parce que je vois de la joie, de la spontanéité. On se dit qu'on s'aime, on fait des belles activités. Je ne vous parle pas du tout là, de
de problématiques de couple, de séparation, de pause, tout ça. Vous n'êtes vraiment pas dans ça. C'est vraiment des petites problématiques au niveau chacun de vos rêves et de vos idéaux et d'avoir des choix à faire, faire des compromis, ce genre de choses-là. Mais il n'y a rien de majeur, il n'y a pas de changement brutal au niveau de la relation. Votre bonheur est un petit peu diminué présentement, je crois, parce que vous ne pouvez pas vous accomplir ni l'un ni l'autre présentement. Et là, vous êtes un petit peu en train de manger les murs là, à l'intérieur de la maison. Vous aimeriez sortir, vous aimeriez voir du monde et ça vous emmerde d'être confiné et de ne pas pouvoir rien faire. On va aller voir les anges de l'amour, les petits anges romantiques, les petits cupidons, là, s'ils ont quelque chose à dire par rapport à ça. Vous méritez d'être aimé. Bon, ça a sorti tantôt pour les poissons aussi. Vous êtes adorable. Ben oui, on sait que vous méritez d'être aimé. Vous êtes super adorable, mon ami Verseau, là. Bon, ensuite de ça, est-ce qu'on a un autre message? Faites un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Ça, c'est pour le message pour votre partenaire. On lui dit de faire un effort, que le grand amour vaut la peine de prendre les mesures pour y parvenir. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai un autre message au final pour ça? On va aller voir avec la lune. Mettez de l'amour dans la situation. Donc, aimez-vous et tout va bien aller. C'est ce que ça dit en fait, ce tirage-là, amour. Maintenant, on va aller voir les conseils généraux pour le mois, étant donné qu'on a terminé le tirage final. On va aller voir s'il y a un ange qui veut vous parler. Il peut vous donner un conseil ou une réponse ici. C'est général. Oh, wow, ça a tourné tout seul. Trustworthy friends, thank you angel for surrounding me with people I can trust and love. Ça veut dire, remerciez vos anges de vous entourer de gens en qui vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez aimer. Ça parle de confiance ici, d'amis en qui on a confiance, de vous entourer de gens en qui vous pouvez avoir confiance. On va aller voir si j'ai un autre message. Toujours mieux quand on a des amis autour de nous. Et c'est la couleur jaune ici que je remarque dans la carte, le jaune qui est associé au chakra du plexus solaire. Ça parle aussi de confiance en soi. La prospérité s'en vient. Ne vous en faites pas, les finances vont s'améliorer pour ceux qui ont des petites problématiques au niveau des finances. Je vais aller voir si j'ai un oracle ici qui veut parler. Certains retards. OK, certains retards. Je vois il y a quelqu'un ici sur la carte qui s'en vient pour prendre le train, mais il est en retard, donc le train est parti. Il y a peut-être des choses qui sont retardées pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Et je vais sortir une dernière carte. J'avais envie de sortir. Pour ceux qui sont un peu plus ésotériques et qui aiment les trucs mystérieux, j'ai un oracle ici qui parle de portails lumineux. Je ne les connais pas tous, mais pour ceux qui connaissent ça, ça va peut-être vous parler. Donc, je vous sors un portail qui est en train d'être activé présentement pour vous en février. Heart of Source, c'est en anglais encore, je m'excuse. Au cœur de la source. Acceptation inconditionnelle. Sérénité. L'amour avec compassion. Heart of Source. Au cœur de la source. Donc, de vous accepter inconditionnellement et accepter les autres inconditionnellement. Si cette carte-là sort dans ce jeu-là, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de vous activer ce code de lumière en particulier. Donc, par rapport à l'acceptation inconditionnelle, en gros, c'est ce que dit la carte. Donc, c'est ce qui complète votre guidance pour le mois de février. Je m'excuse encore pour le petit bug de caméra de face, mais en tout cas, ça n'enlève rien au message. J'aimerais ça avoir vos commentaires si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Vous abonner à la chaîne aussi si vous voulez recevoir le mois prochain la prochaine guidance. J'en fais une par mois environ. Et aussi, je voulais vous dire, c'est vrai, j'avais oublié de mentionner que j'ai une nouvelle chaîne qui s'appelle Canal de Lumière. C'est un podcast avec qui je m'entretiens avec des gens qui gravitent dans le domaine de la médiumnité. Donc, si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil, je vous mets l'image juste ici et le lien sera sous la vidéo.
Alors sur ce, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous souhaite qu'on se revoit en mars pour votre prochaine guidance. À bientôt!